Un message prophétique très important pour Moïse Katumbi. Vous savez, nous disons que le Congo est prophétique, mais que les gens puissent nous comprendre, comme je le dis dans l'autre vidéo, que toute autorité vient de Dieu, et dans le principe de la théocratie, c'est la volonté de Dieu qu'on doit exprimer, parce que tout le monde, tous les Congolais sont comme dans une famille. Dieu se sert de tout le monde. Quand il dit quelque chose, nous devons l'exécuter. Alors je veux tout droit au but. Que les gens, en tout cas, évitez-moi de problèmes, mais je veux dire quelque chose de très important, que Moïse Katumbi puisse bien le suivre, ceux qui le connaissent, qu'ils puissent le lui dire. Écoutez, c'est l'intérêt du Congo, c'est le Congo qui gagne. Alors nous devons équiper toutes les étoiles du Congo afin que chacune des étoiles puisse jouer son rôle et que le Congo puisse atteindre ses objectifs. Nous ne devons pas dépendre de ce que les politiciens sont en train de monter. Nous devons être de ceux qui jouent le rôle de l'unité, de paix, ainsi de suite. Bon, voilà, je vais tout droit. Le message prophétique sur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Voilà ce que Dieu dit clairement. Dieu dit ceci. Il vous a appelé pour être un des éléments importants dans la mobilisation de l'unité et de la cohésion nationale congolaise pour permettre que le Congo puisse accéder dans sa destinée prophétique. Je ne parle pas de la présidence d'abord. Je parle du rôle de la mobilisation. Mais beaucoup de gens qui ont compris la chose ont toujours joué une carte pour vous induire en erreur. Et particulièrement encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je pense qu'il doit être samedi le 12 ou le 13. Ceux qui ont le calendrier vont vérifier. Alors, octobre, nous sommes au mois d'octobre. Voilà, Dieu insiste que Moïse Katumbi est un élément qu'il veut utiliser pour amener l'unité, amener la cohésion. Mais beaucoup de gens l'induisent en erreur. Et comme signe, pour que vous puissiez comprendre, avant que je donne un signe, je dois dire, ou je dois dire. Donc, il y a un signe de quelque chose que vous pourrez faire, mais qui va amener d'abord une certaine révolution sociale. En fait, c'est cette campagne de mobilisation, de réconciliation, de l'unité, passe par une certaine révolution et un certain éveil. Et les actes que vous allez poser vont être des actes qui vont donner la bravoure, le courage et la confiance en soi de certaines personnes. Voilà le pourquoi Dieu vous a donné certains moyens. Mais je ne suis pas autorisé dans le média, ni sur la place publique, pour vous révéler, vous dire que voilà, si vous faites ça, faites seulement ça, et vous allez voir ce qui va arriver. Les gens peuvent penser, ils disent que non, et il est en train de dire non. Je fais seulement allusion. On connaît quelqu'un de l'UDPS, Wampanga Kabasele, qui était aux États-Unis, que j'aime beaucoup. Il faut se renseigner chez lui. Il faut dire que quand cet homme-là parle des histoires des nations, il ne plaisante pas. Parce que quand le printemps arabe commence, avant que le printemps arabe commence, vérifiez au niveau des services de renseignement, les services d'outre-mer. J'étais parti jusque chez le parti national de Moubarak, où j'avais posé, c'était sur recommandation, je suis parti avec leurs éléments de renseignement.
Et on a posé le problème que voici ce qui arrive. Mais voilà les conditions. Demandez les si et vous verrez que ça va s'accomplir. Mais comme on s'est dit que non, les Égyptiens maîtrisent beaucoup dans la spiritualité. On a regardé et la première chose qui a commencé à brûler lorsque le printemps arabe a commencé en Égypte, c'était le parti national. Donc le parti de Moubarak. Donc le travail ici que vous nous voyez faire au Congo, nous n'avons pas commencé au Congo. Les Moubarak, Kadhafi, Laurent Gbagbo. Je m'arrête seulement là-bas. On a travaillé. Les gens ont douté. Quand je parlais à l'époque pour Laurent Gbagbo, le pasteur de sa femme disait que pourquoi un Congolais doit nous dire. Mais c'est après quand il a fui que je lui ai posé la question. Tu as compris maintenant qu'un Congolais n'était pas seulement Congolais. Il travaillait pour quelque chose. Donc, vous pouvez vérifier ces histoires. On va vous dire que évitez d'insulter, ça ne va pas vous bénir. Et vous pouvez commenter. Commenter, ce n'est pas ça. Mais que l'on dise que Moïse fait ça, on verra si ce qu'on a dit ne va pas prendre forme et confirmer ce que nous disons. Donc Moïse Katumbi doit comprendre, mais Dieu lui demande une chose. Un, il faut qu'il commence d'abord par pardonner. Libère-toi de la haine, Moïse Katumbi. Libère-toi de la haine, de la rancune. Et tu vas poser des actes. Tu vas poser un acte, un seul acte. Et cet acte-là va beaucoup t'aider dans beaucoup de choses. Parce que le combat que tu as et que tu mènes, je ne sais pas lequel, tu ne peux pas y arriver seul par ta force. Non. Mais il y a un acte. Tu le poses au vu et au su de tout le monde. Vous saurez que il y a des gens qui maîtrisent la spiritualité des nations. Je n'ai pas dit, c'est un message. Alors c'est à lui d'obéir ou de désobéir. Mais la désobéissance ne fera que le pousser dans les échecs, dans les inquiétudes, dans le regret. Les clés sont quelque part. Moïse Katumbi est un Congolais. Il a le passeport congolais. C'est un message que je donnais. Entre-temps, nous devons lutter pour que le Congo aille de l'avant. Nous soutenons tout le monde. Nous soutenons le président de la République. Il doit accomplir ce qu'il doit accomplir. Je dirai d'autres choses prochainement. Et je dis, Cléboa continue. Que les gens qui gonflent, gonflent. Que Dieu nous bénisse.